Bonjour à tous, c'est Claire, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je partage avec vous aujourd'hui la recette d'un plat très prisé au Cameroun. Il s'agit des beignets haricots bouillis, du BHB si vous voulez. Dans cette vidéo, je partage avec vous la réalisation du haricot, des beignets et de la bouillie. Donc je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout pour ne rien manquer. La réussite de votre plat dépend beaucoup de la qualité du haricot que vous aurez choisi, surtout pour ceux qui sont hors du Cameroun. Pour réaliser la recette ici, j'ai pris ces graines de haricots, les petites graines, le meringue comme on appelle au Cameroun. Je vais essayer de regarder s'il y a des cailloux en fond du panier ou des graines qui sont vraiment déjà dégradées avant de les laver. Habituellement, ils ne sont pas fort sales. Mais voilà, il est toujours important de jeter un petit coup d'œil avant de nettoyer, avant de les cuire autant pour moi. Donc, après avoir nettoyé, on va rajouter de l'eau pour les laver. Il faut dire que les graines qui restent en surface de l'eau ne sont pas souvent des graines de très bonne qualité. Donc, vous pouvez directement les retirer de l'eau. Ensuite, on va laver à 1 ou 2 eaux, c'est vraiment selon vous. Et on va laisser de l'eau propre par la fin pour laisser tremper. Il faut noter ici que j'ai laissé tremper 5 heures, je crois, ou entre 4h30 et 5 heures. L'idéal, plus vous laissez tremper longtemps, le mieux c'est. Et même pour la cuisson, ça irait beaucoup vite. Par la suite, on va porter la marmite au feu en rajoutant du sel de cuisine et du sel gemme. Donc après environ 2 heures ou 2h15, le haricot était cuit. Donc ici on va directement nettoyer. Vu que j'habite dans un appartement, je verse directement dans mon évier et par la suite je mets l'eau chaude pour ne pas avoir les odeurs ou quoi que ce soit dans ce genre. Par la suite je rince le haricot et je vais laisser essorer directement sur la passoire. Vu que je ne vais pas cuire la totalité du haricot, donc il y aura une partie que je garderai pour plus tard. Je me sers de ma sous-videuse comme vous voyez à l'image. Ce que je n'utilise pas tout de suite, je mets directement sous vide, je mets une date et ça va aller au congélateur. On va passer ensuite à la réalisation de la recette proprement dite. Voici la quantité de haricots que je garde pour le plat aujourd'hui. Par contre, je n'ai pas estimé la quantité, désolée. Donc pour la réalisation, on aura besoin du haricot bien évidemment, du gingembre qui est un peu la star de la recette. D'autres n'en mettent pas mais moi c'est un must. Ensuite on aura besoin d'ail, d'un demi-poivron, d'une tige de céleri ainsi que sa branche, d'un blanc de poireau, d'un oignon, d'une tomate, la tomate est facultative, du thym pour relever le goût. Et du piment, aussi facultatif. Ensuite, on aura des crevettes qui permettent de relever vraiment le goût du haricot. De l'huile, du sel et du poivre blanc. Ici, c'est du poivre blanc de Penja, l'un des meilleurs au monde. Si vous ne consommez pas beaucoup de piment, je vous recommanderais de ne pas rajouter du piment parce que le poivre pique déjà un peu. Par la suite, je vais nettoyer et découper les différents éléments que je vous ai présentés tantôt. L'oignon, je coupe en deux. Une partie, je vais mixer et la deuxième partie, je vais faire revenir directement dans l'huile. Je dépose la marmite dans laquelle je vais cuire le haricot au feu. Je rajoute l'huile. Je laisse chauffer légèrement. Ensuite, je rajoute mes oignons que je fais faire revenir. Je rajoute ensuite le mélange que j'ai mixé tantôt. Et puis, je vais laisser sécher l'eau. Je rajoute directement le sel ainsi que le poivre.
À l'aide de mon petit mortier acheté dans un magasin asiatique, je vais faire moudre un peu les crevettes. Vu que l'eau a tari dans mon mélange au feu, je vais rajouter directement l'eau haricot ainsi que les crevettes. Les crevettes, vous pouvez rajouter également dans le mélange qui était au feu avant de rajouter l'eau haricot. On tourne ensuite pour que les mélanges soient bien homogènes. Il faut noter que si par exemple vous utilisez les haricots en conserve, en tournant comme ça, vous allez écraser davantage le haricot et ce ne serait pas top au visuel. Ajoute l'équivalent d'un verre d'eau parce qu'il est important que le haricot puisse bien s'imprégner des condiments qu'on a mis tantôt. Donc l'idéal pour le faire, c'est rajouter de l'eau et de faire cuire à feu très doux pour éviter que le haricot ne brûle au fond de la marmite. J'avais oublié de rajouter la feuille de thym, donc je vais la rajouter en ce moment, ainsi qu'une feuille de gomme. C'est vraiment pour le oufti du parfum, sinon vous pouvez vous en passer. Une fois que l'eau aurait tari, vous pouvez rajouter un peu d'huile. Vraiment un peu, c'est selon vous. Mais si c'est comme chez nos vendeuses, comme on connaît, vous pouvez rajouter vraiment beaucoup d'huile. Mais là, à ce moment, ça dépend de vous. Notre haricot est ainsi prêt. Et je vais m'attaquer par la suite à la recette des beignets. Bon, je l'ai fait avant, mais pour la vidéo, vu que je fais par étapes, après le haricot que je fais les beignets. Pour la pâte à beignets, nous aurons besoin de 400 g de farine, 200 g de sucre, plus ou moins, ça dépend de vos habitudes, d'un sachet de levure de 7 g, de 250 ml d'eau. En fonction de la farine, ça peut être plus ou moins, d'une demi-cuillère à café de sel. Ça, ce sont les éléments importants. D'un œuf et de 20 g d'huile. L'œuf et l'huile, c'est facultatif, mais j'aime bien mettre pour avoir des beignets plus onctueux et plus savoureux en bouche. Dans un saladier, je mets directement la farine ainsi que tous les éléments secs. Et par la suite, on va tous les mélanger ensemble, ainsi que la levure. Je rajoute l'œuf au mélange et l'eau pour finir. L'eau doit être tiède, vu qu'on veut que la pâte monte vite. Comme je disais tantôt, en fonction de la farine que vous utilisez, vous pouvez facilement utiliser de 300 ml d'eau à 400 ml d'eau. Parce que une farine complète par exemple, ça absorbe, ça prend beaucoup d'eau. Alors qu'une farine usuelle qu'on a l'habitude d'utiliser, vu qu'il y a plus de gluten par exemple, donc ça prend moins d'eau. Donc quand vous faites votre pâte, vous allez contrôler la texture au visuel. Essayez d'avoir une texture comme vous verrez en image ici. Idéalement, la pâte doit être légèrement élastique, donc pas très lourde, pas très légère non plus. À l'aide de votre main ou d'une fourchette en fonction de la quantité de la pâte que vous auriez, vous allez battre la pâte ainsi pour l'aérer au maximum. On va couvrir la pâte pour la laisser reposer au moins 1 heure. Si vous la faites pendant que vous cuisez le haricot, vous pouvez placer tout près de la marmite. Comme il y a une source de chaleur, ça permettra que la pâte gonfle beaucoup plus vite. Après le temps de repos de la pâte, nous passons à la friture. Je vais faire de mon mieux pour vous montrer comment vous pouvez le faire. J'espère que voilà, ça passera. Faire ce geste dans la pâte permet de dégazer la pâte. Vous prenez une petite quantité dans votre main, comme là. Vous pouvez prendre moins que ça si vous n'avez pas l'habitude. J'ai oublié de préciser tantôt qu'on avait déjà mis l'huile au feu. On va laisser chauffer et par la suite, on va faire des petites boules. Vous poussez dans le creux de la main, je ne sais pas comment on appelle ça, comme là, pour former la taille que vous souhaitez pour votre beignet. Et vous appuyez sur la pâte pour couper. Voilà. Et puis on va répéter l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place.
Et on retourne le côté pour les beignets, pour laisser cuire les beignets des deux faces. Une fois qu'on sera sûr que les beignets ont bien cuit, on peut retirer directement du feu. Il faudrait préparer une assiette qui va recevoir les beignets avec un essuie-tout pour absorber l'huile qu'il y aura. Et voilà nos beignets avec de belles formes. On va répéter l'opération jusqu'à épuisement de la pâte. On passe à la réalisation de la bouillie. Donc je porte à chauffer ou à ébullition 300 ml d'eau pour une grande cuillère à soupe de bouillie que je vais mettre dans un récipient et rajouter un peu d'eau pour pouvoir avoir une texture très légère. Je mélange ainsi jusqu'à ce que la pâte soit complètement lisse. Ça m'évitera d'avoir des grumeaux pendant la cuisson. Une fois que l'eau est à ébullition ou bien chaude, je rajoute directement notre bouillie dans le mélange. On va remuer sans s'arrêter pour avoir une bouillie lisse, donc sans petites boules. Et au besoin, rajouter plus d'eau pour avoir une bouillie beaucoup plus légère. Je nettoie par la suite quelques branches de citronnelle que je rajoute à notre bouillie pour donner ce parfum citronné à la bouillie. Si vous n'avez pas de citronnelle, vous pouvez rajouter des tranches de citron. Et pour finir, rajouter du sucre. La quantité de sucre, c'est selon vos habitudes, donc c'est selon que vous voudrez que ce soit pas assez sucré, pas sucré. Pendant ce temps, le haricot termine de mijoter de l'autre côté. Ensuite, laissez cuire la bouillie environ 20 à 15 minutes à feu très doux et servir. Voilà la recette terminée. Bon appétit si vous la réalisez chez vous. N'hésitez pas à nous laisser vos avis et vos impressions sous cette vidéo en commentaire. Pour la recette, j'ai réalisé le haricot avec les beignets, mais vous pouvez manger le haricot également avec du bâton de manioc, des tubercules de manioc, du pain, du riz. Ça peut se manger différemment. J'espère que regarder cette vidéo vous aura apporté quelque chose de plus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle réalisation. Bisous!